Le hurlement des moteurs s'emballa soudain, comme un cri primal arraché à la nuit atlantique. Marie sursauta dans son siège 8A, le cœur cognant contre ses côtes, tandis que l'interphone crachotait d'une voix blanche, « Ici le capitaine. Nous avons une urgence. Besoin d'un pilote de combat à bord. Immédiatement. » Dans le chaos des masques à oxygène qui tombaient comme des parachutes fantômes, elle comprit que le destin, ce vieux traître, l'avait rattrapée au-dessus des vagues espagnoles. Camille, l'hôtesse aux yeux d'ambre qui avait servi son vin rouge avec un sourire complice 2 heures plus tôt, se figea dans l'allée, son plateau tremblant. « C'est impossible » murmura-t-elle pour elle-même. Mais son regard croisa celui de Marie. Et dans cette fraction de seconde, un fil invisible se noua entre elles, un appel muet. Un pacte scellé par la peur. Le vol AF742 de Paris à Barcelone n'était censé être qu'une parenthèse anodine dans la vie cabossée de Marie Duval. 35 ans. Ex-capitaine de l'armée de l'air française. Virée pour inconduite après un scandale lesbien qui avait fait les choux gras des tabloïds militaires. Elle fuyait vers l'Espagne, ce refuge de soleils impitoyables et de nuits sans jugement, pour un poste obscur d'instructrice de vol civil à l'aéroport de Girona. Dormir sur le siège 8A, ce strapontin étroit près de l'aile, c'était sa façon de défier le monde, yeux clos, poings serrés sur les accoudoirs, refusant les regards curieux des autres passagers. Mais le ciel, ce salaud, avait d'autres plans. L'avion tanguait violemment. Un Boeing 737 qui semblait soudain un jouet entre les mains d'un géant enragé. Des éclairs zébraient l'horizon. Et la foudre avait frappé un moteur, d'après les murmures paniqués qui montaient des rangées. Marie sentait l'adrénaline couler dans ses veines comme un vieux rhum corsé, cette sensation qu'elle croyait enterrée sous des couches de cynisme et de regret. Elle déboucla sa ceinture d'un geste sec, ignorant les cris étouffés autour d'elle. « C'est moi » lança-t-elle à l'hôtesse qui titubait vers l'avant, sa jupe bleu marine froissée comme un drapeau en déroute. Camille pivota, ses boucles auburn dansant dans la lumière vacillante des voyants d'urgence. « Vous ? Mais… vous êtes… » balbutia-t-elle, les joues rosies par l'effroi ou l'émerveillement. Marie ne savait pas. Dans le cockpit, le capitaine Laurent, un quinquagénaire au visage creusé par 20 ans de ciels hostiles, la toisa avec un mélange de scepticisme et de désespoir. Duval ? Marie Duval ? Là, faucon, de l'opération Tempête du désert ? Sa voix chevrotait légèrement, trahissant le poids de la situation. Marie hocha la tête, s'installant sur le siège de copilote vacant, ses mains déjà sur les commandes auxiliaires. « Laissez-moi vous aider. J'ai volé pire que ça avec des trous dans les ailes. » Les instruments clignotaient en rouge, l'altitude chutant de 100 pieds par seconde. Dehors, la mer Noire espagnole non. La Méditerranée se reprit, elle bouillonnait sous une tempête dantesque. Camille, depuis la cabine, observait par la porte entr'ouverte, son cœur battant la chamade. Elle avait remarqué Marie dès l'embarquement, cette femme aux cheveux courts comme un défi, aux yeux verts perçants qui semblaient avoir vu trop de levers de lune solitaire. À 32 ans, Camille Lefebvre était une hôtesse chevronnée. Une Parisienne exilée volontaire à Barcelone pour oublier un mariage raté avec un homme qui n'avait jamais su lire dans ses silences. Elle servait les boissons avec une grâce feinte. Mais ce soir-là, verser le Bordeaux à Marie avait été comme offrir un secret, leurs doigts s'étaient frôlés. Et Camille avait rougi, sentant un frisson qu'elle croyait perdu depuis l'adolescence, quand elle embrassait en cachette sa meilleure amie au lycée de Neuilly.
L'avion stabilisa sa chute in extremis. Marie murmurant des calculs froids à l'oreille du capitaine. Ses mains guidant le manche comme on caresse un amant récalcitrant. Banc droit. Volet à 15. Poussez sur le 2. Ordonnait-elle. Et le miracle opéra, l'aéroport de Barcelone émergea des nuages comme un phare dans la tourmente. Atterrissage d'urgence. Sirène hurlante sur la piste mouillée. Et le monde entier applaudit quand les roues touchèrent le tarmac dans un crissement triomphal. Dans le terminal, sous les néons blafards de l'aile Prat, Marie refusa les interviews, allumant une gauloise interdite avec un haussement d'épaule. Juste un boulot fait. Grommela-t-elle à un journaliste trop zélé. Camille l'attendait près du convoyeur à bagages. Un café serré à la main. Vous avez sauvé 170 vies ce soir. Laissez-moi au moins vous offrir un vrai verre. Je m'appelle Camille. Ses yeux d'ambre pétillaient. Et Marie, pour la première fois depuis des mois, sentit un sourire naître au coin de ses lèvres. Marie. Et un verre. C'est le minimum syndical. Elles atterrirent dans un bar à tapas du quartier gothique, où les ombres des ruelles pavées dansaient au rythme des guitares flamencas lointaines. Barcelone. Cette amante volubile les enveloppa de son humidité salée et de ses parfums d'oranger en fleurs. Marie raconta d'abord peu, son passé militaire, les missions en Libye où le sable s'infiltrait dans les rêves, la cour martiale pour avoir aimé une subordonnée Élise, la traîtresse aux cheveux de feu qu'il avait dénoncée pour sauver sa carrière. L'amour en uniforme. C'est une bombe à retardement, conclut-elle, vidant son verre de sangria d'un trait. Camille écouta, ses doigts effleurant le dos de la main de Marie sur la table en marbre. Moi. J'ai fui Paris pour un homme qui m'a prise pour un trophée. Mais ce soir, en vous voyant prendre les commandes, c'était comme si vous voliez pour nous toutes. Celles qui se cachent. Leur premier baiser fut un orage contenu, lèvres salées par la mer invisible. Langues hésitantes puis affamées. Sous le regard indifférent d'un vieux Catalan sirotant son anis. Marie sentit le monde basculer pas comme un avion en piqué, mais comme une aile qui trouve enfin son courant ascendant. Les jours suivants furent un tourbillon. Marie s'installa dans un petit appartement à Gracia, surplombant les toits rouges où les lessives claquaient comme des drapeaux de liberté. Camille, en escale à Barcelone, passait ses nuits libres là-bas, transformant l'endroit en un nid de rires étouffés et de caresses volées. Elle marchait main dans la main le long de la Rambla, défiant les regards torves des puritains, et Marie apprenait à Camille les rudiments du pilotage sur un simulateur en ligne, tandis que Camille lui cuisinait des paellas infusées de safran, murmurant des poèmes de Lorca à l'oreille de sa dormeuse. Mais l'Espagne, ce pays de passions exacerbées, n'était pas un havre sans ombre. Le passé de Marie refit surface comme un sous-marin ennemi, un appel de son ancien commandant. Un certain Duval ironie du sort, homonyme lointain qui l'invitait à une réunion secrète à Madrid. On a besoin de ton expertise pour une opération antiterroriste. Élise est impliquée. Elle regrette. Élise. Ce nom était une lame rouillée dans le ventre de Marie. La femme qu'il avait aimée fougueusement dans les baraquements de Creil, qui avait partagé ses nuits de doute et ses victoires aériennes, pour finalement la vendre aux enquêteurs internes contre une promotion. C'était pour nous protéger toutes les deux. Avait-elle plaidé lors du divorce judiciaire? Mais Marie n'avait vu que la trahison. Pure et simple. Camille sentit le vent tourner. Marie rentrait plus tard, les yeux hantés par des souvenirs qu'elle ne partageait plus. C'est rien. Juste du boulot. Éludait-elle.
Mais ses mains tremblaient en versant le vin. Une nuit. Après un amour tendre sur les draps froissés, Camille osa, parle-moi d'Élise. Pas pour remuer le couteau, mais pour que je comprenne pourquoi tu t'éloignes. Marie se raidit. Son corps nu se couvrant d'une armure invisible. Elle m'a brisé. Camille. Et toi? Toi. Tu es ma réparation. Ne me demande pas de rouvrir la plaie. Le conflit couva comme une braise sous la cendre. Camille, avec son tempérament parisien, pressait pour la transparence. Marie, forgée dans le fer du silence militaire, érigeait des murs. Elle se disputait pour des riens, un texto ignoré, un regard fuyant lors d'un dîner au bord de la mer. Tu me traites comme une passagère de plus, lança Camille un soir, dans leur appartement où l'air chargé d'humidité portait l'odeur des jasmins du balcon. Marie riposta. Voix basse et coupante, et toi? Tu veux que je sois ton héroïne de conte de fées? Je ne suis qu'une pilote cassée. Camille. Va trouver une hôtesse sage qui ne sait pas ce que c'est de larguer des bombes sur des innocents. La fissure s'élargit lors d'un week-end à Costa Brava, où elles avaient loué une maisonnette blottie dans les pins odorants. Le soleil se couchait sur les falaises, peignant la mer en sang, un présage que Marie ignora. Elles firent l'amour sur la terrasse, corps entrelacés dans une danse fiévreuse. Mais au matin, un appel de Madrid brisa l'idylle. Viens. Duval. Élise est en danger. Une taupe dans nos rangs. Marie partit sans un mot, laissant Camille seule avec le bruit des vagues. Un billet d'avion froissé dans la main. À Madrid, la capitale aux artères fiévreuses, Marie retrouva Élise dans un café discret du quartier de Salamanca. 37 ans. Toujours cette crinière rousse qui cascadait comme un feu follet. Mais les yeux lasses, marqués par des nuits sans sommeil. Marie. Je t'ai cherché partout. J'ai tout gâché. Je sais. Mais cette opération, c'est ma rédemption. Et la tienne? Peut-être. Élise parla d'un réseau terroriste infiltrant les vols européens. D'un pilote kamikaze qui ressemblait étrangement à l'urgence du vol 742. Marie écouta. Le cœur en vrac, sentant l'ancienne flamme vaciller. Élise posa sa main sur la sienne, un geste trop familier. Trop chargé. Reviens avec moi. On peut tout recommencer. La tentation fut un poison doux. Marie revint à Barcelone 2 jours plus tard. Mais Élise l'avait suivie. Ombre insistante. Camille, flairant le mensonge, confronta Marie dans leur lit. Qui est cette rousse que j'ai vue à l'aéroport? Ne me prends pas pour une idiote. Les mots explosèrent comme une grenade. Accusation, larmes, porte claquant dans la nuit catalane. Tu n'as jamais guéri. Marie. Tu portes Élise comme une médaille au cou. Moi. Je ne suis que l'escale. Hurla Camille. Sa voix brisée par les sanglots. Marie. Acculée. Avoua tout, la trahison. Le pardon bancal. L'offre de réintégration. Je t'aime. Camille. Mais Élise. C'est mon fantôme. Le climax survint lors d'une opération clandestine à Séville, où Marie fut rappelée en urgence. Élise, infiltrée comme l'heure, fut capturée par le réseau, un guet-apens ourdi par la taupe, qui n'était autre que leur commandant Duval, corrompu par des fonds qataris. Dans les ruelles labyrinthiques de El Alcázar, sous un ciel d'orage, Marie mena l'assaut, hélicoptère noir atterrissant en trombe,
Échange de tirs étouffés par les murs ocres. Elle trouva Élise ligotée dans une crypte improvisée. Le visage tuméfié mais fier. Sauve-toi. Marie. Pas pour moi. Pour toi. Un sniper toucha Élise à l'épaule, pas mortelle, mais assez pour que le sang coule. Chaud et accusateur. Sur les pavés sévillants. Marie traîna Élise hors du piège, appelant les renforts dans un français haché par l'adrénaline. Duval fut arrêté. Le réseau démantelé. Mais le prix fut Élise, paralysée partiellement. Elle choisit l'exil volontaire au Portugal. Murmurant à Marie dans l'ambulance, « Aime-la. Cette hôtesse. C'est ce que je n'ai pas su faire. Adieu. Mon faucon. » Pas de rédemption flamboyante. Juste un adieu humain. Teinté de regret et de gratitude. De retour à Barcelone. Marie trouva l'appartement vide. Les affaires de Camille empaquetées dans des cartons. Un mot sur la table, j'ai volé trop bas pour toi. Pars. Rejoins ton ciel. Je t'aime. Mais je ne suis pas ta copilote. Le cœur en miettes. Marie courut à l'aéroport, ignorant les protestations de ses supérieurs. Le vol pour Paris décollait dans 10 minutes. Elle s'engouffra dans la cabine, masquant son visage d'un foulard. Et là, au siège 8 à ironie cruelle, Camille somnolait, épuisée par les larmes. Capitaine ? Besoin d'une pilote, murmura Marie. Agenouillée dans l'allée. Les yeux rougis. Camille se réveilla en sursaut. Et le monde s'arrêta. Marie. Leur étreinte fut un serment silencieux. Sous les regards bienveillants des passagers. L'avion s'éleva. Stable cette fois. Vers Paris, non comme une fuite, mais un retour aux racines. Les lumières de Paris scintillaient comme des diamants épars sur la Seine, quand l'avion toucha le tarmac de Charles de Gaulle. Marie et Camille descendirent ensemble, main dans la main, ignorant les murmures des autres voyageurs. C'était une victoire modeste, presque banale, mais pour elle, c'était le début d'une odyssée nouvelle, non plus celle des cieux turbulents, mais des rues pavées où l'amour se conjugue au quotidien, avec ses orages et ses accalmies. Marie avait démissionné de l'armée le jour même, par un fax laconique envoyé depuis un cybercafé de Montmartre. Duval quitte le nid. Pas de regret. Elle n'en avait pas. Ou du moins, elle apprenait à les dompter. Élise lui écrivait des cartes postales du Portugal. Des missives laconiques remplies de nouvelles sur sa rééducation. Les vagues atlantiques sont moins impitoyables que nos souvenirs. Sois heureuse. Faucon. Marie les rangeait dans une boîte en fer blanc. Relique d'une guerre intérieure close. Camille, quant à elle, demanda un transfert permanent à la base parisienne d'Air France. Je veux voler avec toi. Pas derrière toi, avait-elle dit à sa supérieure. Une femme aux cheveux grisonnants qui avait hoché la tête avec un sourire complice. Les secrets de bord se transmettent comme des relais de flambeau. Elles louèrent un 2 pièces rue des Abbesses. Un perchoir bohème avec vue sur le Sacré-Cœur, où les cloches sonnaient les heures comme des promesses. Les premiers mois furent un feu d'artifice. Marie s'inscrivit à un cours de sculpture à l'école des Beaux-Arts, taillant le marbre avec la même précision qu'elle avait jadis appliquée aux trajectoires de missiles. C'est libérateur. De casser quelque chose sans conséquence, confiait-elle à Camille, couverte de poussière blanche. Ses muscles saillants luisant sous la lumière des ateliers. Camille, de son côté, explorait la photographie. Capturant Marie en noir et blanc, son profil anguleux contre les vitraux de Notre-Dame.
Ses lèvres entr'ouvertes sur un éclat de rire rare. Ses cicatrices invisibles devinées dans l'ombre des paupières. Leur nuit était des symphonies sensuelles. Sur le lit au drap de lin froissé, elles redécouvraient leur corps comme des cartes au trésor, les doigts de Camille traçant les constellations de grains de beauté sur le dos de Marie. La bouche de Marie explorant les courbes douces du ventre de Camille. Là où la peau portait encore la mémoire d'une grossesse avortée. Secret confié un soir de pluie battante. J'aurais pu être mère. Mais j'ai choisi d'être moi. Avait murmuré Camille. Et Marie l'avait embrassée avec une ferveur qui effaçait les fantômes. L'orgasme venait comme une vague. Lente et inexorable. Leur souffle mêlé en un cœur profane. Ponctué de « je t'aime » en français. En catalan appris à la hâte. En espagnol volé aux nuits de Barcelone. Mais le bonheur, en France, porte souvent le masque d'une comédie de boulevard, léger en surface. Mais truffé de quiproquos. Le premier accro vint d'une soirée chez des amis communs. Un couple d'artistes lesbiens du Marais. Sophie et Léa. Deux quarantenaires au rire tonitruant. Les invitèrent à un dîner arrosé de Beaujolais. « Racontez-nous votre histoire d'avion » s'exclama Sophie. Les yeux pétillants. Marie, un verre à la main, se lança dans l'anecdote, omettant les détails crus la sueur froide, le goût métallique de la peur. Camille, assise à ses côtés, rayonnait. Mais quand Léa posa la question fatidique, et Élise ? Dans tout ça ? On en parle ou on fait comme si ? Le silence tomba comme un rideau de plomb. Marie blêmit. Son verre suspendu à mi-chemin des lèvres. Élise est du passé. Point. Mais Camille, piquée au vif, intervint d'une voix trop aiguë. Vraiment ? Parce que j'ai vu les cartes postales. Marie. Et ce regard que tu as quand tu les lis. La tablée se figea. Et Marie se leva abruptement, renversant une chaise. Pas ici. Pas comme ça. Elle sortit fumer sur le balcon. Le froid de novembre mordant sa peau. Camille la rejoignit. Les yeux brillants de larmes contenues. Je ne veux pas être jalouse. Mais je le suis. Elle hante encore nos nuits. La dispute s'envenima dans la rue des Abbesses. Sous les réverbères qui projetaient des halos orangés sur les pavés humides. Tu me demandes la transparence ? Mais tu gardes tes tiroirs fermés. Accusa Camille. Sa voix résonnant contre les façades haussmanniennes. Marie riposta. Blessée, et toi ? Tu veux que je sois une statue ? Parfaite. Sans faille ? J'ai aimé Élise. Oui. Ça m'a tuée. Toi. Tu me ressuscites. Mais je ne peux pas effacer d'un coup d'éponge. Elles rentrèrent en taxi. Muettes. Et cette nuit-là, le lit fut un no man's land, dos tourné. Respiration syncopée. Le lendemain, Camille s'excusa avec un bouquet de roses trémières du marché d'Aligre. Et Marie fondit en larmes un luxe rare pour elle. Pardonne-moi. J'ai peur de te perdre. Comme j'ai perdu tout le reste. Elles se réconcilièrent sur le parquet craquant. Corps pressés l'un contre l'autre. Rire mêlé à des sanglots. Mais la graine du doute était plantée. Et bientôt, d'autres tempêtes pointèrent à l'horizon. Marie reçut une offre inattendue, un poste de consultante pour un film sur les pilotes femmes. Réalisé par une cinéaste queer de Cannes. Ce serait l'occasion de raconter notre histoire ? Pas celle des hommes en uniforme ? Plaida la réalisatrice au téléphone. Marie hésita. Mais Camille l'encouragea, vas-y.
C'est ta voix qu'on entendra. Les tournages les emmenèrent à Deauville, où les dunes de sable fin rappelaient les plages de Costa Brava. Là, lors d'une pause, Marie croisa une actrice principale, une beauté androgyne nommée Alex, qui la complimenta sur son charisme. Vous avez l'air d'avoir dompté des dragons. Racontez-moi. Les conversations s'allongèrent. Innocentes au début, anecdotes de vol. Rire partagé sur un plateau pluvieux. Mais Camille, en visite sur le set, surprit un regard trop prolongé. Une main effleurant l'épaule de Marie. C'est rien, assura Marie ce soir-là, dans leur chambre d'hôtel face à la mer agitée. Juste du boulot. Mais le doute rongeait Camille comme une marée montante. Était-ce la jalousie qui la minait? Ou la peur d'être l'éternelle seconde? L'hôtesse au service d'une pilote éternelle? Le point de non-retour arriva lors d'une projection test à Paris. Alex, invité, s'approcha de Marie après la séance, murmurant, on devrait discuter plus souvent. Hors caméra. Camille, qui avait vu la scène depuis l'autre bout de la salle, sentit son monde s'effriter. Elle quitta la soirée sans un mot, marchant seule sous la pluie fine de la Bastille, les larmes se mêlant à l'eau du caniveau. Marie la rattrapa près de la scène, essoufflée. Qu'est-ce qui t'arrive? Camille explosa, toi. Tu flirtes avec elle. Comme avec Élise avant. Je ne suis pas ton pansement. Marie. Je veux être ton ciel entier. La nuit fut une bataille rangée, mots assassins lancés comme des obus. Silence plus lourd que des chaînes. Tu me vois comme une gamine fragile, cria Camille. Et toi? Tu es une tornade qui détruit tout, rétorqua Marie. À l'aube, épuisées, elles s'effondrèrent sur le canapé, enlacées dans une trêve fragile. On a besoin d'aide? Murmura Marie. D'un thérapeute? Peut-être. Ou d'un vol loin d'ici. Elles optèrent pour la fuite un week-end à Lisbonne, ville sœur de l'exil d'Élise. Sous les azulégeaux bleus et les tramways brinque-ballants, elles parlèrent enfin, de l'enfance de Camille à Versailles, d'une mère qui l'avait reniée pour ses amours, contre nature, de l'adolescence de Marie dans une ferme normande, où elle pilotait des cerfs-volants pour échapper aux moqueries des garçons. On est toutes les deux des survivantes, conclut Camille. Et Marie acquiesça, scellant le pacte d'un baiser salé par l'Atlantique. Mais le destin, ce farceur, réservait encore un tour. À leur retour, un colis attendait, une lettre d'Élise, accompagnée d'un billet pour deux à Porto. Venez. Je veux vous voir ensemble. Pour clore le chapitre. Marie hésita. Mais Camille, magnanime, insista, allons-y. Pour nous. Porto, avec ses ponts suspendus comme des veines d'acier sur le Douro, exhalait un parfum de vin de messe et de regrets fermentés. Marie et Camille arrivèrent par un train brinque-balleur depuis Lisbonne. Sac léger sur l'épaule, cœurs alourdis par l'anticipation. Élise les attendait à la gare de Sao Bento, appuyée sur une canne élégante en bois d'olivier, son bras en écharpe masquant à peine la cicatrice rose de Séville. Vous êtes belles. Toutes les deux, dit-elle simplement. Ses yeux verts miroirs de ceux de Marie pétillant d'une tendresse désarmée. Le dîner eut lieu dans une tasca nichée dans les ruelles de Ribera, où les lanternes projetaient des ombres dansantes sur les fûts de Porto. Élise commanda un taoni vieux de 20 ans, pour noyer les vieux démons, et raconta sans phare, sa thérapie au Portugal, les nuits où elle revoyait le visage de Marie dans les vagues,
Sa décision de ne plus voler ni avion, ni cœur. J'ai trahi par peur. Marie. Peur de perdre mon grade, ma place. Mais en te perdant, j'ai tout perdu. Camille. Merci d'être son phare. Camille. D'abord tendue, se détendit sous la franchise d'Élise. J'ai eu peur de vous. Vous savez. Comme une rivale sortie d'un roman. Mais vous êtes juste. Humaine. Elles rirent. Un trio improbable sous les étoiles portugaises. Et pour la première fois, Marie sentit la boucle se boucler, pas dans la vengeance, mais dans le pardon tissé de fil blanc. Pourtant, la nuit porta conseil ou poison. Dans leur chambre des hauts donnant sur le fleuve, Marie et Camille firent l'amour avec une urgence nouvelle. Comme si le fantôme d'Élise planait encore. Les mains de Camille étaient possessives. Ses lèvres murmurant « à moi » contre la peau de Marie. Mais au matin, un appel de Paris brisa l'harmonie, l'actrice Alex, via la production du film, proposait à Marie un rôle de consultante étendue et un dîner privé pour discuter des nuances émotionnelles. C'est professionnel, plaida Marie au téléphone. Mais Camille, qui avait entendu, se referma comme une huître. Le voyage de retour fut un calvaire silencieux. À Paris, la dispute éclata dans le métro bondé de la ligne 4, sous les affiches criardes de la Fashion Week. Encore elle? Tu n'apprends rien, lança Camille, sa voix couvrant le ronron des rails. Marie, exaspérée, rétorqua, c'est toi qui imagines des fantômes partout. Alex est une collègue, pas une amante. Mais le doute s'était insinué. Venimeux. Et Camille, dans un geste impulsif, annula un vol commun pour une escale solo à Nice. Seule dans l'appartement, Marie fouilla un péché qu'elle regretta aussitôt. Dans le téléphone de Camille, des messages anodins d'une amie, mais aussi une recherche Google, signe qu'une lesbienne est infidèle. Le cœur serré, Marie comprit, la trahison d'Élise avait inoculé le venin à Camille, la rendant hypersensible aux ombres. Elle pleura, pour la première fois depuis Séville, des larmes chaudes qui lavèrent les murs de leur nid. Quand Camille revint, bronzée par le soleil niçois mais les yeux cernés, Marie l'attendait avec un dîner aux chandelles, coq au vin, son plat d'enfance, et une lettre manuscrite. Je ne suis pas parfaite. J'ai volé trop haut. Trop seule. Mais avec toi, je veux atterrir. Pas de secret. Pas de dîner solitaire. Promets-moi qu'on affronte ensemble. Camille lut, les lèvres tremblantes, et s'effondra dans ses bras. J'ai peur. Marie. Peur que l'amour soit toujours un crash. Elles consultèrent une thérapeute. Une femme sage aux lunettes rondes installée près du canal Saint-Martin. Les séances étaient des catharsis, Camille déballant sa rage contre sa mère homophobe. Marie confessant la culpabilité d'avoir largué des bombes sur des villages afghans. Hantise qu'elle portait comme un gilet pare-balles invisible. L'amour lesbien. C'est une révolution intime? Notait la thérapeute dans son carnet. Vous devez désarmer vos mines. Le film sortit enfin. Un succès critique à Cannes ironie. Encore. Marie y apparaissait en caméo. Voix off grave narrant les doutes d'une pilote queer. Alex, à la projection, serra la main de Marie avec une chaleur platonique, merci pour l'inspiration. Et bravo pour elle. Camille, au bras de Marie,
Sourit un vrai sourire. Libérée. Mais la vie. Cette tragédie en 3 actes réservait un dernier coup de théâtre. Camille apprit sa grossesse non pas d'un homme, mais d'une insémination artificielle qu'elle avait tentée en secret. 1 an plus tôt, avant leur rencontre explosive sur le vol 742. Je voulais une famille. Seule. Mais maintenant. Avec toi. Avoua-t-elle un soir d'hiver? Neige fondue tapissant les toits de Montmartre. Marie. Abasourdie. Sentit la panique monter. Un enfant? Moi. Avec mes cauchemars de guerre? Le conflit ressurgit. Plus viscéral, Camille plaidant pour l'avenir. Marie terrifiée par l'héritage de violence. Les nuits devinrent des veilles anxieuses. Camille caressant son ventre naissant. Marie fumant sur le balcon. Contemplant les lumières de la ville comme des balises d'atterrissage incertaines. Je t'aime. Mais un bébé. C'est un engagement que je n'ai pas appris à piloter. Confia Marie lors d'une séance. La thérapeute suggéra un break, partez. Respirez. Elles fuirent à nouveau. Vers les Alpes françaises. Un chalet isolé près de Chamonix où la neige étouffait les cris du monde. Là. Sous les pics enneigés. Marie toucha le ventre de Camille pour la première fois. Sentant un battement ténu, pas un cœur, mais une promesse. Peut-être que je peux apprendre, murmura-t-elle. Et Camille pleura de joie. Leurs corps enlacés dans la chaleur du poêle à bois. Pourtant, le destin frappa sans avertissement. Un appel d'Élise, rechute. Cancer fulgurant lié à l'exposition au carburant d'avion. Venez. Vite. Elles partirent pour Porto, laissant le chalet aux loups. Élise les accueillit. Amaigrie mais sereine. Dans une chambre d'hôpital donnant sur le Douro gelé. Prenez soin de mon fantôme. Maintenant c'est le vôtre. Plaisanta-t-elle faiblement. Marie veilla, tenant sa main. Tandis que Camille, du couloir, observait avec une compassion nouvelle. Élise s'éteignit au lever du soleil. Un matin de février. Murmurant, volé haut, comme un dernier ordre. Marie pleura. Enfin. Libérant des années de deuil contenu. Camille la serra. Leur bébé une fille. Apprirent-elles plus tard comme un pont entre passé et futur. Le printemps revint à Paris comme une rédemption tardive, cerisier en fleurs le long de la Seine. Marché grouillant d'odeurs de pain frais et de fromages affinés. Marie et Camille, enrichis par la perte d'Élise, transformèrent leur appartement en cocon, berceau en bois de hêtre sculpté par les mains de Marie. Mobile d'avion en papier suspendu au plafond, évoquant non la guerre, mais les rêves d'enfance. La naissance fut un accouchement naturel à la maternité de Port-Royal, sous un ciel d'azur impitoyable. Camille, en sueur et radieuse, mit au monde une petite Louise prénommée en hommage à une tante oubliée d'Élise. Marie, tenant la main de Camille, coupa le cordon avec des doigts tremblants, sentant pour la première fois le poids sacré de la vie. Pas comme un fardeau, mais comme un horizon neuf. Elle a tes yeux verts, murmura Camille, épuisée. Et Marie rit. Larmes aux yeux, et ton sourire, qui désarme les tempêtes. Les mois suivants furent une danse maladroite, nuit hachée par les pleurs de Louise. Journée rythmée par les promenades au Luxembourg, où les chaises vertes accueillaient des mères lesbiennes comme elle. Un réseau invisible de solidarité. Marie, désormais freelance en simulation de vol pour des écoles civiles, rentrait tôt,
berçant la petite contre sa poitrine, chantant des berceuses normandes apprises de sa grand-mère. Dors, mon Fauconneau, improvisait elle. Et Louise gazouillait. Poing minuscule serré comme un manche à balai. Camille reprit le travail à mi-temps. Ses uniformes d'hôtesse rangés au placard pour des vols courts Paris-Lyon. Paris-Genève. Je vole bas maintenant. Pour elle. Confiait-elle à Marie lors de dîners improvisés, salade niçoise. Vin de Provence. Conversation profonde sur l'éducation queer. Les livres à lire à Louise pour qu'elle grandisse s'enchaînent. Leur amour, jadis fiévreux et conflictuel, s'était mué en un feu couvant, caresse paresseuse le matin. Rire partagé sur les bêtises de la petite. Nuit où elle se racontait des histoires d'avenir. Main dans la main sous les couvertures. Mais la vie, fidèle à son, n'épargna pas les répliques amères. Un scandale éclata dans la presse People, le film de Marie, acclamé, fut accusé de « glorifier la violence militaire » par un collectif pacifiste. Des manifestations devant le cinéma du Champeau. Des tweets assassins, Duval. La bombeuse lesbienne n'a rien à enseigner sur l'amour. Marie, touchée au vif, se replia, refusant les interviews. Ils ont raison. Peut-être. J'ai du sang sur les mains. Avoua-t-elle à Camille une nuit. Louise dormant entre elles. Camille, farouche, organisa une contre-attaque, une lettre ouverte signée par des vétéranes queer, publiée dans Le Monde. Marie Duval n'est pas son passé. Elle est notre présent, une femme qui a aimé, souffert et choisi la paix. Le soutien afflua, message de soutien d'Élise posthume via une amie. Invitation à des panels sur le trauma post-militaire. Marie, émue, prit la parole lors d'un TEDx à la Sorbonne. J'ai piloté des machines de mort. Aujourd'hui, je pilote l'amour. Pour ma femme, ma fille, et toutes celles qui osent atterrir. Louise grandit. Un tourbillon de boucles châtaines et de questions précoces. Maman Marie, pourquoi tu volais si haut? Marie répondait avec des histoires édulcorées. Des métaphores de nuages et d'oiseaux. Camille, la conteuse, ajoutait les touches romantiques, parce qu'elle cherchait maman Camille. Cachée dans les étoiles. Le climax inattendu survint lors d'un voyage en Espagne. 5 ans après le vol fatidique. Retour à Barcelone pour un congrès aérien. Avec Louise en remorque. Petite valise rose à motif d'avion. Dans l'hôtel du port, Marie croisa Duval, l'ancien commandant, libéré sur conditionnel après son procès pour corruption. Duval. Ou devrais-je dire capitaine honoraire? Railla-t-il. Un sourire tord vos lèvres. Il avait changé, grisonnant. Voûté. Mais l'aigreur intacte. Vous avez ruiné ma carrière. Et pourquoi? Une gamine et une hôtesse? Marie sentit la rage monter. Mais Camille, sentant le vent, intervint. Monsieur? Le ciel est grand. Laissez-nous notre piste. Duval ricana. Mais un geste de Louise tendant un dessin d'avion aux ailes déployées le désarma. Prenez soin d'elle. Le monde a besoin de pilotes comme vous. Il partit. Ombre vaincue. Et Marie, libérée, serra sa famille contre elle. Face à la mère qui avait vu naître leur amour. De retour à Paris, elles adoptèrent un chat errant trouvé rue Mouffetard, un félin noir aux yeux d'or, nommé Faucon. « La maison bruissait de vie, rire, miaulements.
Effluve de cuisine provençale. Marie écrivit un mémoire. Elle brisait, une lesbienne au cœur du ciel. Best-seller discret qui inspira des milliers. Camille lança un podcast sur les amours nomades, invitant des hôtesses queer du monde entier. Leur anniversaire de rencontre 7 ans après le siège 8 a fut célébré sur un bateau-mouche. Scène en crue sous les lumières de la tour Eiffel. Louise, 7 ans, porta les alliances renouvelées, pour toujours, comme les étoiles. Marie et Camille s'embrassèrent, lent et profond, sous les applaudissements des passagers. Tu es mon atterrissage, mon décollage, murmura Marie. Et toi? Mon ciel infini, répondit Camille. La vie n'était pas un conte sans nuages, il y eut des grippes, des factures, des disputes sur les devoirs de Louise. Mais c'était un humanisme vécu, l'amour comme acte de résistance. La famille comme choix rebelle. Dans ce Paris éternel, où les amants se croisent sous la pluie, Marie et Camille volaient ensemble, pas vers l'infini, mais vers l'horizon partagé, un atterrissage doux. Enfin. Et quelque part, au-dessus de l'Atlantique, un avion filait droit. Siège 8 à vacant. Attendant la prochaine histoire d'ailes entrelacées.